ce soit en sport avec Arnaud Delis, Maxime Montfort, Thomas Meunier et Timothy Castagne, en gastronomie avec Julien Lapraille, en littérature avec Armel Job ou en musique avec Jean-Luc Fonck, la province de Luxembourg compte de nombreux talents sur son territoire. Dans le domaine du cinéma, on retrouve l'acteur Michael Erpelding, qui a d'ailleurs collaboré avec Pierre et David Callan à travers leur société Silencio Prod. Les deux frères ont réalisé un court-métrage en 2022, fruit de leur passion mutuelle. Le Luxembourg belge est terre d'ambition. On a fait des études dans le cinéma qu'on a terminé à l'INRACI en 2004. On a travaillé quelques années sur Bruxelles dans le domaine. On en a eu marre de Bruxelles, donc on est revenu dans notre région natale qu'on aime tant, l'Ardenne. Et puis en 2018, on a franchi le cap du cinéma. En 2022, Pierre et David Callan ont sorti leur premier film intitulé « Comme une empreinte ». Il s'agit d'un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui met l'Ardenne en exergue ainsi que son territoire forestier. On est plutôt content parce qu'il a parcouru les festivals du monde entier. Il a été sélectionné dans 18 festivals. Il a remporté 10 prix. Il a été diffusé ici dans pratiquement tous les cinémas de la province de Luxembourg. En tout cas, c'était une de nos volontés à nous, d'abord de faire du cinéma en province de Luxembourg et aussi de le diffuser en priorité, en tout cas, au public de la province de Luxembourg. Actuellement, les frères Callan ont fini d'écrire leur deuxième film qui s'appelle Après l'ondée et dont la sortie est prévue pour début 2025. Le tournage se déroule toujours en province de Luxembourg et dans ses massifs forestiers. Les acteurs Olivier Bonjour et Michael Erpelding seront de nouveau de la partie pour ce second film. Une collaboration qui est importante pour la province, économiquement parlant. Évidemment, toutes les retombées en termes d'emploi. Et on est entre une quinzaine et une trentaine de personnes qui gravitent autour du projet. Ce sont des métiers souvent assez spécialisés. La grande majorité de l'équipe sur le premier film était composée de personnes issues ou habitant en province du Luxembourg. Et après, évidemment, tout ce qui est phase de diffusion propose aux salles de cinéma de pouvoir en retirer quelque chose en diffusant le film. Dans le secteur de l'illustration, nous connaissons l'auteur de bande dessinée Jean-Claude Servet, mais également le dessinateur et peintre Palix. Quand j'ai fait mes études à Saint-Luc, l'idée c'était de faire de la bande dessinée, mais vivre de la bande dessinée c'est extrêmement difficile et donc en fait j'ai diversifié un peu les types d'activités artistiques si vous voulez. Donc pendant longtemps j'ai fait de l'illustration. Alors l'illustration c'est souvent du travail de commande. On a un espèce de couple avec d'un côté le client et de l'autre côté moi. Il faut trouver un espèce d'accord pour générer des images. Il y a une dizaine d'années, Palix a voulu se concentrer sur un travail personnel et a découvert la peinture à l'huile. Petit à petit, en se faisant connaître, il s'est également dirigé vers les procès d'assises à la demande de certains médias. En 2020, Palix a décidé d'exposer ses dessins et tableaux dans une galerie à Rossignol. La salle d'expo ici, donc on a mis quelques années à faire les travaux parce que c'était une ancienne grange, on a d'abord démonté puis on a fait les grosses œuvres. L'idée de faire la salle d'exposition ici m'est venue en allant livrer des tableaux à une dame d'Anvers, suite à une exposition que j'avais eue à Bruges. Donc c'était amusant de voir que finalement, en habitant à deux extrémités du pays, on avait un peu les mêmes références, les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, elle ne connaissait de la province de Luxembourg que Orval, où elle avait été une vingtaine d'années avant. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu l'idée de faire cette salle d'expo, avoir en permanence la possibilité d'eux, et quand les gens viennent dans la région, qu'ils aient l'idée de venir dire bonjour. Que ce soit dans le cinéma, l'illustration, l'art culinaire ou le sport, de nombreux talents exercent dans leur domaine de prédilection. Le Luxembourg belge est bel et bien une terre d'ambition.